Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux. Mais ce n'était pas la douleur qui m'a frappé en premier, c'était le rire. Son rire à lui. Ce gloussement faux et triomphant. Résonnant comme un coup près dans l'air vicié de notre appartement haussmannien du Marais. J'étais morte. J'en étais sûr, empoisonnée par le champagne qu'il m'avait servi lors de notre soirée de fiançailles anticipée. Les bulles pétillantes masquant le goût âcre du cyanure. Et pourtant. Là. Dans le miroir brisé de la salle de bain. Mon reflet me fixait avec des yeux qui n'avaient pas encore vu l'horreur finale des yeux de 28 ans. Intact. Plein de cette naïveté que j'avais perdue pour toujours. Élise. Ma chérie. Bois donc. À notre avenir, avait-il dit. Son sourire carnassier illuminé par les chandelles de notre dîner intime. Pierre. Mon fiancé. L'homme que j'aimais depuis nos études à la Sorbonne. L'avocat ambitieux qui gravissait les échelons du barreau parisien comme un serpent escaladant une tour d'ivoire. À ses côtés. Discrète dans l'ombre. Il y avait elle, Camille. Son ex. La galeriste aux lèvres pulpeuses et aux ongles laqués de rouge sang. Celle qui avait disparu de sa vie après une rupture explosive. Du moins c'est ce qu'il m'avait raconté. Elles étaient ensemble. Ces deux vipères. Et moi. L'idiote. J'avais trinqué à ma propre exécution. Le poison avait rampé dans mes veines comme un amant traître. Paralysant mon cœur dans une agonie muette tandis qu'il fouillait mes tiroirs. Riant de mes testaments falsifiés. De l'héritage familial que j'allais leur léguer par accident. Mais maintenant, je clignai des paupières. Et le monde se réaligna. Pas de sang sur le carrelage froid. Pas de sirène hurlant dans la nuit parisienne. Au lieu de cela, l'odeur familière du café fraîchement moulu et le bourdonnement distant du métro ligne 1 sous nos pieds. C'était le matin du 15 juin 2024. Le jour où tout avait commencé ou plutôt. Où cela recommencerait. Si je ne faisais rien. J'étais revenu. 30 ans dans le futur? Non. 30 minutes. Peut-être des mois. Mais dans ce corps. Avant le poison. Avant les mensonges qui s'étaient enroulés autour de mon cou comme un collier de perles empoisonnées. La trahison n'était pas encore consommée, elle mijotait seulement dans leur cœur noir. Je me redressai d'un bond. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille en révolution. Mes mains tremblaient en touchant mon visage la police. Sans la brûlure chimique qui m'avait défiguré dans mes derniers instants. Non. Pas cette fois. Murmurai-je pour moi-même. La voix rauque d'une colère qui n'avait pas eu le temps de s'exprimer. J'attrapai mon téléphone sur la table de nuit. Les doigts volant sur l'écran. Et là. Le choc, une notification Instagram. Un post de Camille. Bientôt à nous. Paris. Fiancés amour éternel Élise et Pierre. Des photos, nos photos de mariage. Celles que nous avions prises en secret lors d'un week-end à Deauville. Retouchées pour ressembler à un album nuptial. Moi en robe blanche. Lui en smoking. Souriant comme des amants parfaits. Mais la date? Postée il y a 2 heures. Avant même que Pierre ne m'ait demandé en mariage officiellement. Avant que quiconque ne sache. Elle l'avait volé. Ce moment? Et l'avait diffusé comme un trophée. Taguant des influenceurs. Des avocats influents. Semant les graines de notre histoire d'amour public pour mieux me piéger plus tard. La rage me submergea. Un feu liquide dans mes veines. Dans ma vie précédente. J'avais ri poliment. Flatté par l'enthousiasme de son ex si supportive. Aveugle. Complètement aveugle à la façon dont Camille avait orchestré tout cela, les fuites aux médias people.
Les rumeurs sur notre couple parfait pour Booster sa galerie d'art en pleine faillite. Pierre, lui, avait utilisé ses buzz pour ses promotions au cabinet à un associé junior devenant senior grâce à l'image d'un golden boy marié à l'héritière d'une fortune en vin bordelais. Mon père. Ce vieux vigneron de Saint-Émilion m'avait légué tout, les vignobles, les châteaux, les millions. Et eux, ils m'avaient tué pour ça. Falsifiant ma signature sur des actes de donation. Me laissant pour morte d'une overdose lors d'une fête trop arrosée. Le monde avait pleuré la jeune veuve tragique, non. La fiancée sacrifiée. Et Pierre avait hérité de tout. Épousant Camille dans un mariage somptueux 6 mois plus tard. Je jetai le téléphone contre le mur. Le verre se fissurant comme mon âme brisée autrefois. Mais cette fois, je ne pleurais pas. Cette fois, je serai le poison. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis sous les pavés. Serait le théâtre de ma vengeance. J'enfilai une robe noire simple. Celle que je portais ce jour fatidique. Et sortis dans la lumière crue du matin. Le marais bruissait déjà, des badauds sirotant des espressos aux terrasses. Des artistes de rue mimant des statues vivantes. Mais moi, je voyais clair maintenant. Les ombres portaient des visages, celui de Pierre. Avec son charme trompeur, celui de Camille. Avec son sourire de panthère. Mon premier pas? Retrouver ces photos. J'appelai un taxi au pas le métro. Trop de témoins potentiels et me fis déposer devant la galerie de Camille. Rue de Birague. L'endroit était un nid de vipères, tableaux abstraits aux prix exorbitants. Champagne gratuit pour attirer les riches idiots. Elle était là. Perchée sur un escabeau. Ajustant un néon rose fluo qui hurlait « Amour moderne ». Ses cheveux blonds cascadaient comme une cascade de fiel. Et quand elle me vit entrer, son sourire s'élargit trop vite. Trop faux. Élise. Ma chère future belle-sœur. Tu as vu mon petit post? Pierre est si excité. Il m'a envoyé les photos hier soir. On fête ça ce soir? Je forçai un rire. Un son cristallin qui masqua la tempête en moi. Absolument. Camille. Mais dis-moi. Comment as-tu eu ces clichés? On les avait gardés privés. Pierre et moi. Elle haussa les épaules. Descendant de son perchoir avec une grâce feinte. Oh. Un petit hack amical. Pierre m'a donné l'accès à son cloud. Frère et sœur d'armes. Tu sais? Pour la galerie. Ça va cartonner ou imagine. Une expo sur l'amour millénial. Menteuse. Dans ma mémoire. C'était le début, elle avait piraté mon compte pour semer le doute. Pour me faire passer pour l'instable. La jalouse. Les rumeurs avaient suivi, Élise est parano. Elle accuse l'ex de Pierre sans raison. Et moi? J'avais douté de moi-même. Avalé les pilules calmantes qu'il glissait dans mes verres. Non plus. Je m'approchai. Nos visages à quelques centimètres. Et murmurai, fais attention. Camille. Les secrets ont une façon de refaire surface. Comme des corps dans la scène. Ses yeux s'étrécirent une fraction de seconde. Avait-elle perçu le changement? Avant de se recomposer en un éclat de rire. Toujours si dramatique. Élise. À ce soir? Alors. Je sortis. L'air frais me giflant comme une promesse. Mon plan se formait déjà, d'abord. Infiltrer leur toile. Appeler un détective privé. Un ancien flic de la PJ que je connaissais vaguement de mes soirées en boîte au caveau de la Huchette. Ensuite. Falsifier en retour des preuves.
Des leaks. Des alliances inattendues. Paris regorgeait de traîtres, il suffirait d'en retourner quelques-uns contre eux. Mais la vraie question me rongeait, jusqu'où irais-je? Tuer? Ruiner? Ou pire? Les forcer à se détruire mutuellement. Comme ils l'avaient fait avec moi? Le soir tomba sur la ville comme un voile de deuil. Notre fête se tenait dans un loft du 11e arrondissement. Un espace industriel reconverti en entrebranché. Avec des graffitis de Banksy-like et des bouteilles de Dom Pérignon qui coulaient à flot. Pierre m'accueillit avec un baiser sur la joue. Son aftershave boisé masquant l'odeur de sa trahison future. Ma muse. Tu es radieuse. Camille a tout organisé où elle est la meilleure. N'est-ce pas? Je hochai la tête. Mes ongles s'enfonçant dans ma paume pour ne pas lui arracher la gorge. La meilleure. Répétai-je. Goûtant le mot comme du vitriol. La soirée s'étira en un tourbillon, rire forcé. Toast hypocrite. Regard complice entre eux que je feignais d'ignorer. Mais sous la table. Mon pied effleura discrètement le téléphone de Pierre. Glissant une puce tracker dedans pendant qu'il se resservait du vin. Petit à petit. J'accumulais, enregistrements vocaux de leurs murmures. Photos volées de textos ambigus. On l'a fait craquer d'ici Noël. Avait-il écrit à Camille un soir? Dans ma vie passée. Pas cette fois. Au cœur de la nuit. Quand les invités titubaient dehors. Je les confrontais. Pas frontalement, trop vulgaire. Trop américain. Non. À la française, avec une élégance vénéneuse. Chers amis. Un toast à l'avenir. Que les masques tombent. Et que la vérité brille comme les lumières de Notre-Dame. Pierre rit. Camille pâlit légèrement. Était-ce le début de leur doute? Ou juste mon imagination? Forgé dans les flammes de la mort? Je rentrai seul ce soir-là. Le taxi filant le long de la Seine scintillante. Les ponts archaïques me rappelaient les vieilles légendes, fantômes vengeurs. Amour maudit. Demain. J'attaquerai pour de bon. Demain. Le premier fil de leur toile seront prêts. Mais au fond de moi. Une voix chuchotait, et si la vengeance me consumait? Si je devenais pire qu'eux? Paris. Indifférente. Continuer son ballet éternel. Ignorant que l'une de ses filles était revenue d'entre les morts pour danser sur des tombes. Les jours suivants furent un ballet de duplicité. Un opéra wagnérien où chaque note était un mensonge calculé. Je me réveillais chaque matin dans notre appartement du Marais. Feignant l'amour pour Pierre tandis que mon esprit cartographiait leur empire de trahison. La puce tracker sur son téléphone révélait tout, rendez-vous clandestin au café de Flore. Où Camille et lui se chuchotaient des plans sur l'héritage Élise, transfert d'argent occulte vers des comptes offshore à Monaco, même des recherches Google sur cyanure indétectable en autopsie. Chaque preuve était une lame que j'aiguisais en secret. Stockée sur un cloud anonyme protégé par un VPN zurichois. Mon détective. Un certain Laurent, un colosse bourru avec une cicatrice de coups de couteau sous l'œil. Vestige d'une affaire non résolue à Pigalle. Me livrait des rapports quotidiens dans des cafés anonymes du quartier latin. Votre fiancé est clean en surface. Mademoiselle. Mais il nage dans la boue. Lien avec un cabinet d'avocats véreux spécialisé en succession contestée. Et l'ex? Elle doit une fortune à des collectionneurs italiens faux tableaux. Chantage artistique. Ils se servent de vous comme d'un bouclier fiscal. Je hochai la tête, sirotant un noir serré. Imaginant leur visage quand la boue les engloutirait. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une marée montante. Lente et inexorable. Ma première frappe fut subtile, un leak anonyme sur un forum d'art parisien. Arscandale.fr. J'y postais des captures d'écran de mes volets aux Camille vendant des toiles volées comme authentiques.
taguant Pierre comme conseiller juridique. Le buzz fut immédiat, article dans Le Monde des Arts. Tweet viraux accusant la galerie de blanchiment. Elle paniqua. Bien sûr, m'appela en larmes le lendemain. Élise. C'est horrible. Quelqu'un me sabote. Tu crois que c'est un concurrent? Je feignis la compassion. Ma voix douce comme du miel empoisonné. Peut-être. Ma pauvre. Mais garde les yeux ouverts. Paris adore les chutes spectaculaires. Au fond. Je jubilais. C'était le début de leur paranoïa. Ce poison psychologique qu'ils m'avaient infligé autrefois. Pierre, lui, rentra tard ce soir-là. Les traits tirés. Murmurant au téléphone, « Calme-toi. Bébé. » On accélère le plan B. Bébé? Pour moi. C'était le chéri. Le couteau tournait dans la plaie. Pourtant. Des doutes me rongeaient. Étais-je en train de devenir comme eux? Mes nuits étaient hantées par des flashs de ma mort, le goût métallique sur ma langue. Leurs rires étouffaient tandis que mon corps convulsionnait. Je consultais un thérapeute ironie du sort. Un psy freudien du VE arrondissement sous un faux nom. La résurrection est un mythe. Mademoiselle. Mais la rage est réelle. Attention à ne pas vous perdre dans le miroir de l'autre. Sagesse banale. Mais elle planta une graine. Et si ma revanche les tuait? Non pas physiquement, mais spirituellement? Les forcer à affronter leurs démons. À se haïr mutuellement? Le twist vint plus tôt que prévu. En fouillant les archives familiales ces vieux cartons poussiéreux dans le grenier de notre château à Saint-Émilion. Je découvris le secret enterré, mon père n'était pas mort d'un accident de voiture. Comme on me l'avait dit. Non. Pierre avait manigancé cela aussi. 5 ans plus tôt. Pour m'isoler? Me rendre dépendante de lui. Un faux témoignage. Un freinage défaillant saboté. La rage se mua en fureur cosmique. Ce n'était plus une trahison amoureuse, c'était un matricide financier. Un vol d'empire. Je décidai alors d'une décision controversée, alerter un allié inattendu. Sophie. La sœur cadette de Pierre. Une journaliste freelance au Canard enchaîné. Connue pour ses scoops corrosifs. Je l'avais toujours fui trop curieuse. Trop aiguisée. Mais dans un café enfumé de Montparnasse. Je lui glissai un dossier anonyme, preuve de l'implication de son frère dans la mort de mon père. Lisez ça. Sophie. Et publié. Si vous avez du cran. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes rondes. Élise? C'est du lourd. Mais pourquoi moi? Parce que le sang est plus épais que l'eau. Mentis-je. Et parce que Paris mérite la vérité. En réalité. C'était du pur calcul, semer la discorde familiale. Transformer Pierre en paria aux yeux des siens. Elle promit d'enquêter. Et je partis. Le cœur battant. La tension monta d'un cran lors de notre week-end romantique à Versailles. Pierre avait loué une suite au Grand Contrôle. Avec vue sur les jardins impeccables ironie. Ses allées taillées à la serpe. Comme nos vies. Mais au milieu d'un dîner aux chandelles. Son téléphone vibra, un appel de Sophie. Frangin. On doit parler. Urgent. Son visage blêmi, il s'excusa. Filant dans le couloir. J'attendis. Oreille collée à la porte comme une espionne de film de Polanski. Qu'est-ce que tu fous? Sophie? Élise t'a contacté? Écrase ça. Ou je te jure. Le reste fut un murmure haché. Mais suffisant, menace. Panique. Quand il revint.
Son sourire était un masque fissuré. Rien d'important. Chérie. Juste du boulot. Mais ses mains tremblaient en versant le vin. Étaient-ce du Bordeaux de mes vignobles? Je bus une gorgée, imaginant y verser le poison à mon tour. Non. Pas encore. La vraie arme était la suspicion. De retour à Paris. Le scandale de la galerie éclata pour de bon. Une descente de la BRDE, Brigade de répression de la délinquance économique, au milieu de vernissage. Camille. Menottée devant les flashs des paparazzi. Hurlant, c'est une erreur. Pierre. Aide-moi. Mais lui. Prudent. Se fit discret. Publiant un communiqué laconique, solidarité avec mon ami. Mais justice pour tous. Bête. Dans ma vie passée. Il l'avait abandonnée au loup pour sauver sa peau. La laissant pourrir en tôle pendant que je disparaissais. Je la visitais en cellule. À la maison d'arrêt de Fresnes, un geste charitable en surface. Une lame en profondeur. Assise derrière la vitre. Son maquillage coulant. Elle pleura, Élise. C'est toi. Hein? Tu as tout manigancé. Pourquoi? On t'aimait. Aimait? Je ris. Un son froid comme le vent d'hiver sur le pont des Arts. Tu as publié nos photos pour me voler ma vie. Camille. Et Pierre. Il a tué mon père pour mes sous. Non. Ma chère. C'est vous qui avez commencé. Elle blêmit. Réalisant que je savais. Comment? Les morts parlent. Parfois. Je raccrochai le combiné. La laissant à son abîme. Dehors. La pluie martelait Paris. Lavant les rues comme mes péchés naissants. Mais la nuit apportait des cauchemars, Pierre me serrant dans ses bras. Ignorant que j'étais un fantôme. Étais-je encore Élise? Ou un spectre vengeur? La marée montait. Et bientôt. Elle noirait tout. L'été 2024 s'abattit sur Paris comme une malédiction, canicule suffocante. Manifestations sporadiques contre la loi travail réformée. Et au milieu. Mon opéra personnel de destruction. Sophie publia son scoop dans le Canard, l'avocat et la mort suspecte, Pierre L. Héritier d'un meurtre? Les détails étaient crus aux faux témoignages. Expertise automobile falsifiée. Lien avec un mécano véreux de banlieue. Pierre fut suspendu du barreau en 24 heures. Son cabinet le lâchant comme une veste trop chaude. Il rentra ce soir-là. Ivre. Les yeux injectés de sang. Et me confronta dans notre salon aux meubles Louis XV hérités. C'est toi. Élise? Toi qui as foutu ma vie en l'air? Il me saisit par les épaules. Ses doigts comme des serres. Pour la première fois. Je vis la bête en lui opalamment charmant. Mais le prédateur qui m'avait empoisonné. Je ne reculais pas. Au contraire. Je plantai mes yeux dans les siens. Laissant la vérité suinter comme du pu. Non. Pierre. C'est toi. Toi et ton cyanure. Tes faux testaments. J'ai vu tout ça. De l'autre côté. Il lâcha prise. Riant nerveusement. Qu'est-ce que tu racontes? T'es folle? Comme ton père l'était. Mon père était sobre. Contrairement à toi ce soir. Je sortis le dossier et copie des recherches toxiques sur son historique. Enregistrement de ses appels à Camille. Tu pensais que la mort effacerait tout? Erreur. Je suis revenu. Son visage se décomposa. Passant du déni à l'horreur pure. Revenu? Élise. Tu délires.
C'est cette salope de Sophie qui t'a monté le bourrichon. Mais ses yeux trahissaient, il se rappelait le poison. Nos derniers instants. Mon corps gisant. Avait-il douté? Lui aussi. D'un fantôme? La nuit se mua en pugilat verbal. Un duel à fleurs et moucheté dans le style français, accusations voilées. Sous-entendus assassins. Il avoua par bribes, c'était pour nous. Élise. Ton héritage nous étouffait. Camille avait besoin d'argent. Et moi. De liberté. Liberté? Pour batifoler avec elle dans des hôtels discrets du Sentier. Pour dilapider mes vignes en spéculation foireuse. Je le laissais mariner. Dormant dans la chambre d'amis. Écoutant ses sanglots étouffés à travers le mur. Pitié? Non. Stratégie. Le lendemain. Camille fut libérée sous caution. Pierre avait puisé dans nos comptes conjoints. Un suicide financier. Elle débarqua à l'appartement. Hystérique. Griffe sortie. Espèce de sorcière. Tu nous détruis. Nous nous affrontâmes dans la cuisine. Verre brisé jonchant le sol comme des éclats de nos illusions. Tu as publié ces photos pour me tester. Pour voir si je mordrais à l'hameçon de votre petit complot. Elle cracha, et alors? Tu étais faible. Élise. Une héritière paumée. Bonne qu'à signer des chèques. On t'aurait gardé comme mascotte. Si tu n'avais pas fouiné. Fouiné? Dans ma vie passée. J'avais trouvé leurs lettres d'amour cachées dans un tiroir. Des plans pour me neutraliser après le mariage. Faible? Je la giflais un claquement sec. Théâtral? Comme dans un film de Chabrol. Regarde-toi maintenant. Ruine. Pierre intervint. Nous séparant comme des chiffonnières. Mais le mal était fait, la graine de discorde semée. Ils se disputèrent toute la nuit. Hurlements filtrant par les fenêtres ouvertes sur la rue étroite. Voisins curieux. Policiers appelés pour tapage le Marais. Si chic. Si intolérant au bruit des âmes damnées. Ma décision controversée suivante fut la plus osée, infiltrer leur cercle intime. J'organisai une soirée réconciliation dans notre château de Saint-Émilion. Invitant avocats. Galeristes. Même le juge qui avait blanchi Pierre jadis. Vêtu d'une robe rouge sang. Je jouais l'hôtesse parfaite, toast au château Margaux. Anecdote sur notre amour éternel. Mais sous la table. Des micros cachés enregistraient tout. Camille. Saoul de jalousie. Lâcha, Pierre. Dis-lui la vérité. Que tu m'as aimé en premier. Que cet mariage n'était qu'un contrat. Il la fit taire. Mais trop tard. Les invités murmurèrent. Les alliances se fissurèrent. Un avocat influent. Un vieux renard du palais de justice. Me glissa, attention. Mademoiselle. Ces deux-là sentent le soufre. Je souris, justement. J'aime le soufre. Ça réchauffe. La soirée culmina en chaos, bagarre entre Pierre et un invité saoul qui l'accusa publiquement. Police de nouveau. Scandale dans Var-Matin. Pierre me supplia ensuite. À genoux dans le vignoble au lever du soleil, Élise. Pardonne-moi. C'était une erreur. On recommence à zéro. Ses larmes étaient vraies. Peut-être le regret d'un homme voyant son empire s'effondrer. Je le relevai. L'embrassant doucement. Peut-être. Mon amour. Mais d'abord. Avoue tout à la police. Il accepta. Brisé. Déposition volontaire, aveu sur la mort de mon père. Sur les faux pour l'héritage.
Camille fut arrêtée à nouveau. Cette fois pour complicité. Le barreau le radia définitivement, sa famille le renia. Paris bruissait de ragots, le couple maudit du Marais. Moi, j'étais la veuve vengée. L'héritière triomphante. Vendant des parts de vignobles à des investisseurs chinois pour rebâtir plus fort. Mais le creux au ventre persistait. La vengeance avait un goût amer. Comme un vin tourné. Étais-je heureuse? Ou juste vide? Un écho de ma mort passée? Automne arriva. Drapant Paris d'un manteau ocre et mélancolique. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas sur les quais. Écho à mes os brisés par la trahison. Pierre purgeait sa peine en liberté conditionnelle, une sentence clémente. Grâce à ses connexions restantes. Mais sa vie était un purgatoire, désavoué par ses pairs. Logé dans un studio miteux de Belleville. Survivant de petits jobs de consultant freelance. Il m'écrivait des lettres pathétiques. Postées à l'ancienne. Comme un amant du 19e siècle, Élise. Mon ange noir. Je paie pour mes péchés. Laisse-moi te revoir. Une dernière fois. Je l'élisais au café Angelina. Sous les dorures du Ritz. Riant doucement dans mon chocolat chaud. Pardon? Jamais. Mais le voir ramper était une drogue. Camille. Elle avait fui en Espagne après sa mise en examen à un mandat d'arrêt européen en suspens. Mais elle avait des amis dans le milieu artistique de Barcelone. J'embauchai un privé local pour la pister, photo d'elle dans des bars du Raval. Cheveux teints en brun. Se faisant appeler Carmen. Vendant des croquis bidons à des touristes. Ironie, l'ex-galériste réduite à l'esquive. Je lui envoyai un colis anonyme, nos photos de mariage. Brûlées au bord. Avec une note, les flammes purifient. Reviens. Ou brûle ailleurs. Elle rappela mon numéro jetable. Voix chevrotante, arrête. Élise. J'ai un enfant en route. De Pierre? Avant tout ça. Un enfant? Le twist me frappa comme un coup de butoir. Dans ma vie passée. Rien de tel, où l'avaient-ils avorté? Avec moi comme alibi? La rage flamba à nouveau. Mais tempérée par un calcul froid. Un bâtard compliquerait tout, succession contestée. Chantage moral. Je décidai de l'utiliser. Une décision controversée. Borderline éthique, contacter un tabloïd People. Paris Match. Avec des infos exclusives sur la fuite de Camille. Enceinte d'un criminel. L'article sortit une semaine plus tard, l'ex-traîtresse en cavale, bébé scandale à l'horizon. Les autorités espagnoles la coincèrent à l'aéroport d'El Prat. Extradition express. De retour à Fresnes. Elle avorta sous stress ou du moins. C'est ce que les rumeurs murmurèrent. Pierre apprit la nouvelle par moi. Lors d'une visite conjugale que j'orchestrais dans un parloir glacial. Ton fils? Pierre. Ou ta fille? Perdu à cause de vos jeux. Il s'effondra. Sanglotant comme un enfant. Je t'aimais? Élise. Vraiment? Au début. C'est elle qui m'a corrompu. Amour? Un mot galvaudé. Comme fiancé sur ses photos volées. Je le laissai à sa geôle mentale. Sortant dans la brume automnale. Me sentant plus puissante que jamais. Mais le miroir de ma chambre me renvoyait un visage hagard, yeux cernés. Lèvres pincées. La vengeance me rajeunissait? Ou m'enterrait vivante? Pour consolider mon emprise. Je me liai à de nouveaux alliés. Mon psy freudien. Que j'appelais désormais par son prénom. Henri. Devint un confident et plus.
Nos séances glissèrent vers des dîners au Procope. Discussion sur la pulsion de mort freudienne appliquée à ma saga. Vous dansez avec Thanatos. Élise. Attention à ne pas l'embrasser. Son toucher. Lors d'une nuit pluvieuse. Fut une anesthésie temporaire, corps entrelacé dans son appartement du 7e. Vue sur la tour Eiffel clignotante. Était-ce de l'amour? Non. Une revanche sur Pierre le prendre? Le posséder. Là où il m'avait trahi. Mais le chaos Trao approchait. Noël 2024, Pierre. Parquet en conditionnel. Organisa une réconciliation familiale forcée. Dans un bistrot anonyme de la butte aux Cailles. Sophie y était. Aigre et victorieuse, Camille. Libérée sous bracelet électronique. Pâle comme un spectre. Moi. L'invité d'honneur. Trônant au bout de la table comme une reine déchue. Les toasts furent tendus, à la famille. Dit Pierre. Levant un verre d'eau plate. À la vérité. Corrigez-je. Sirotant mon Bordeaux. C'est alors que j'actionnai le détonateur, diffusion en direct. Via un compte Twitter anonyme. De l'enregistrement final. Leur conversation du jour J. Dans l'appartement. Planifiant mon empoisonnement. Élise boira. Et on dira overdose. L'héritage est à nous. Voix claire. Rire cruel. Le monde explosa, RT en cascade. Live sur BFM. Enquête relancée. Pierre tenta de nier. Mais les preuves étaient irréfutables. Camille hurla, c'est truqué. Trop tard. La police débarqua au milieu du repas. Menottes cliquetant comme des applaudissements. Pierre. Résigné. Murmura, finissons en. Camille. Hystérique. Me cracha, tu es un monstre. Élise. Pire que nous. Peut-être. Mais en les voyant embarquer. Sous les flocons de neige parisiens. Je sentis une paix froide m'envahir. La boucle se refermait. Pourtant. Dans le silence du bistrot évacué. Sophie me fixa, tu as tout orchestré. N'est-ce pas? Depuis le début. Je souris. Énigmatique. Les morts ne parlent pas. Sophie. Elles agissent. Hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Miroir de mon cœur gelé. Les procès s'enchaînèrent comme des actes d'une tragédie racinienne, Pierre jugé pour homicide involontaire sur mon père. Complicité d'escroquerie. Et tentative de meurtre sur moi ou ironie. Puisque j'étais vivante. Il plaida coupable. Brisé. Écopant de 15 ans à la santé. Où les avocats pourrissent en silence. Camille. Pour fraude aggravée et faux en écriture. Pris 10 ans ferme. Sa galerie saisie. Ses rêves d'art volatilisés en dette. Le scandale éclaboussa tout, article dans l'IB titrant Le couple toxique de Paris. Documentaire Netflix en gestation. Moi? J'émergeais comme la survivante iconique. Interviewée par France Inter, la trahison m'a tué. Mais Paris m'a ressuscité. Mon empire se rebâtit sur des ruines, vignobles étendus à Pomerol. Partenariat avec des œnologues californiens. Une fondation pour les victimes de violences conjugales, un geste expiatoire? Ou une couronne d'épines? Henri. Mon amant psy. Devint un pilier, mariage murmuré dans une petite chapelle de Montmartre. Lune de miel à la Côte d'Azur. Tu as vaincu tes démons. Me dit-il un soir. Sous les étoiles de Cannes. Vraiment? Les nuits. Les flashs revenaient, le poison. Les rires. Le vide.
Le twist final surgit au printemps. Lors d'une visite à Pierre en prison. Amaigri. Chauve prématuré. Il me fixait à travers la vitre comme un frère prodigue. Élise. J'ai eu une révélation. En cellule. J'ai lu Proust. Temps retrouvé. Tout ça. J'étais possédé. Par l'ambition. Par elle. Pardonne-moi. Ces mots me transpercèrent. Pas de pitié. Mais une vérité brute, la vengeance m'avait guéri. Mais pas lavé. Pierre. Le pardon est un luxe que les morts ne s'offrent pas. Mais. Vis avec ça. Ça vaut pire que la mort. Dehors. La scène coulait. Indifférente. Emportant les secrets. Camille m'écrivit de sa cellule, j'ai perdu l'enfant. Mais j'ai gagné la clarté. Tu as gagné. Élise. Mais à quel prix? Le prix? Mon âme. Peut-être. Ou juste une peau neuve. KTTUBIC-ACH? Non. Ambigu. À la française, gérer les rues de Paris. Plus forte. Plus seule. Le marais bruissait toujours. Mais sans leurs ombres. J'étais revenu d'entre les morts. Non pour haïr. Mais pour vivre férocement. Sans illusion. Et si un jour, un nouveau amour pointait, je trinquerais. Prudente. À l'avenir. Mais cette fois, je verserai le vin moi-même.